Nous ouvrons l'évangile de Jean, chapitre 3, et nous nous trouvons d'emblée en présence de la première des grandes vérités divines, le royaume de Dieu. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tout cet entretien entre Jésus et Nicodème porte sur le royaume de Dieu. C'est à proclamer cette vérité-là que les apôtres furent appelés. C'est à la prédication de ce message-là que Paul, jusqu'à la fin, consacra sa vie. Au chapitre 28 des Actes, dans les derniers jours de sa carrière terrestre, prisonnier de Néron, nous le trouvons encore prêchant le royaume de Dieu. Notre première question est la suivante. En quoi consiste le royaume de Dieu? Procédons donc par élimination et voyons d'abord en quoi il ne consiste pas. Le royaume de Dieu n'est pas un domaine, un ordre de choses. C'est un état. Ce n'est pas seulement l'observation de certaines dispositions extérieures, un régime visible, c'est un ensemble de rapports vivants, réglés par l'intérieur. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. Et non au milieu de vous, comme souvent il est traduit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un système qui viendrait s'imposer à l'homme du dehors, c'est un caractère céleste imprimé à notre vie par un don de Dieu. Le royaume de Dieu est un état de choses dans lequel l'autorité se trouve de plein droit entre les mains de Dieu et qui ne fait aucune place à quoi que ce soit qui lui est étranger. En d'autres termes, le royaume de Dieu, c'est Dieu. Peut-être pourrons-nous mieux nous expliquer là-dessus si nous abordons la question des lois du royaume de Dieu. Dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, c'est de toute évidence le royaume de Dieu qui se trouve au premier plan. Et la grande question est celle-ci. Comment un homme peut-il entrer dans le royaume de Dieu? En d'autres mots, quelle est la loi qui régit l'entrée dans le royaume de Dieu? Notre Seigneur Jésus-Christ déclare que cette loi, c'est la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Si un homme ne naît de nouveau ou d'en haut, les deux traductions sont justes. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Le mot grec rendu par naître signifie proprement parvenir à la vie. C'est une vie d'en haut que nous avons à recevoir. Trois choses ici sont à noter à propos de cette naissance d'en haut. La première, c'est la différence qu'il y a entre cette vie d'en haut et la vie naturelle. La deuxième, c'est le caractère propre, la nature propre de cette vie d'en haut. La troisième, enfin, se rapporte à la condition préalable qui est la base de sa manifestation. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La vie de l'esprit telle que nous la recevons à la nouvelle naissance est la plus grande réalité dont un enfant de Dieu est à tenir compte dans sa vie pratique. Celui qui est né de Dieu sait qu'il a en lui quelque chose qu'il n'avait pas de naissance. Cette vie d'en haut est quelque chose d'absolument distinct de nous-mêmes. Elle a sa constitution propre, son existence propre. Et pourtant, elle est en nous. L'homme né de nouveau apprend à se familiariser avec de nouvelles directives. Il acquiert une manière à lui d'apprécier les choses. Son échelle des valeurs est toute différente. Et il a tout à apprendre comme un petit enfant. Ainsi, peu à peu, les lois de la vie céleste viennent à s'inscrire dans les cœurs et deviennent une partie de notre homme intérieur. Et elles sont la conséquence normale de notre nouvelle naissance.